10 critères à considérer ou à éviter dans le choix du conjoint. Bonjour frères et sœurs en Christ. Ce message s'adresse en particulier aux jeunes qui souhaitent se mettre en couple dans le mariage chrétien selon les normes bibliques. D'abord, je tiens à vous signaler qu'il est difficile de trouver une demoiselle ou un garçon qui possède toutes les qualités requises pour un mariage parfait. Il y a toujours quelques défauts qu'il faut essayer de corriger ou d'améliorer durant la vie conjugale. La vie conjugale est une école sans fin, où il faut être patient et tolérant. Certains caractères négatifs apparaissent avec l'âge, où il faudra trouver chaque fois des solutions dans l'amour et le dialogue en présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les critères mentionnés ci-dessous sont les critères d'une longue expérience de vie, du vécu. J'ai été moi-même victime et je me propose de partager avec les jeunes chrétiens qui voudraient bien tenter cette expérience indispensable de la vie qui est le mariage. Le diable n'aime pas le mariage chrétien. C'est dans son plan numéro 1 de détruire les familles par les divorces et les séparations. Et quand il arrive à le faire, c'est la vie de l'Église qui est affectée. C'est Dieu qui a instauré le mariage dans le jardin d'Éden entre deux personnes de sexe opposé, un homme et une femme. Le diable, lui, va instaurer le divorce et le mariage entre deux personnes du même sexe. Donc, ce sont des homosexuels. J'attire ici votre attention sur le fait que le mariage chrétien doit rester fidèle et inséparable comme la Bible le dit dans Matthieu 19,6, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Eu égard à cette parole, le choix du conjoint s'avère indispensable dès le départ pour avoir des mariages heureux. Voilà, on passe maintenant aux critères. Le premier critère à considérer, c'est le manque de prière avant de faire le choix. Souvent, le choix se fait selon l'attirance sexuelle, sans pour autant demander conseil à Dieu. On peut trouver un bon exemple dans la Bible dans Genèse 24, 12 à 14. Donc c'est la prière du serviteur d'Abraham pour le choix de Rebecca, femme d'Isaac. Dieu a exaucé sa prière et Dieu aussi peut faire pour vous si vous le demandez. N'oublie pas que le diable est capable de se comporter en ange de lumière et capable aussi de vous donner une de ses agents comme femme pour vous contrôler et ensuite vous détruire. Vous aurez alors à traverser l'enfer sur la terre toute votre vie terrestre. Le deuxième critère, c'est avoir des sentiments pour l'autre. Il faut choisir la femme qu'on aime, avec son cœur et sa raison, et non une femme qu'on vous impose par la famille. Vous trouvez alors une jeune fille à l'église, dans des rencontres chrétiennes, des concerts, des conférences, des familles chrétiennes, etc. La Bible déclare d'aimer sa femme comme Jésus a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. Le troisième critère, c'est la religion. C'est un critère très important à ne pas négliger. Il est conseillé pour un chrétien de choisir sa future femme au sein de sa famille chrétienne.
de préférence une chrétienne née de nouveau. C'est un raccourci. Vous gagnez du temps. Dans les cas contraires, vous aurez à porter la parole pour la conversion de la femme que vous voulez, si elle accepte de changer sa religion. Ça peut prendre le temps qu'il faut. À éviter, si possible, les autres religions telles que l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, sans oublier les sectes chrétiennes, etc. Quatrième critère, c'est la beauté d'une fille. Très souvent, les garçons tombent amoureux d'une fille à cause de sa beauté et de sa forme physique. Cela est souvent lié à la chair. La Bible déclare « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair, car la chair a des désirs contraires à celui de l'esprit. » Ça, on peut lire dans Galates 5, 16. C'est vrai qu'il faut avoir une femme jolie, un choix provenant de son cœur. Cependant, les garçons mettent de côté la raison dans leur choix. La beauté peut être trompeuse et cache souvent beaucoup de défauts. Salomon nous dit dans Proverbe 31:30, « La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. » C'est la déclaration d'un sage. Lui aussi, il a fait l'expérience. Cinquième critère, c'est la famille à problème. Des violences, disputes, divorces, intercations. Les enfants issus d'une telle famille gardent dans leur subconscience tous les mauvais souvenirs du passé. Même si cela ne se manifeste pas d'emblée, mais à la longue, ces souvenirs pourront surgir fréquemment et causer du tort dans vos relations. Si c'est le père qui était violent envers la mère, la fille aura toujours tendance à être défensive. Inconsciemment, elle va identifier son père dans son mari et développer un comportement querelleux et même avoir tendance à quitter le foyer conjugal. Elle va même plus loin parler de maltraitance. Ce sont là les images cumulées dans sa jeunesse qui réapparaissent. Dans sa tête, les hommes sont méchants. Ici, ce sont des situations qu'il faut régler pendant les fiançailles. Alors, en général, la femme a un rôle beaucoup plus important à jouer dans la famille. La Bible déclare qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est-à-dire, la femme est la fondation de la famille, tandis que l'homme, c'est les piliers. Les piliers d'une maison peuvent se casser, mais aussi longtemps que la fondation est là, on peut toujours réparer le pilier pour soutenir la maison. Dieu a donné à la femme le pouvoir de procréer l'être humain. C'est elle qui garde l'embryon 9 mois dans son ventre. Avec son instinct maternel, elle s'occupe des enfants. C'est elle qui donne la première éducation aux enfants. Si elle est bien convertie, toute la maison par la grâce peut être convertie. Elle fait à manger pour la famille, s'occupe de son mari aussi. Elle s'occupe de la maison, nettoyage, repassage, des assiettes, et s'occupe aussi des enfants. Pour toutes ces raisons, il est indispensable, impérativement important de bien choisir son conjoint. Sixième critère, c'est le cas de viol, d'inceste et de prostitution. Si l'on est informé du cas de viol ou d'inceste chez la fille, que l'on veut épouser plus tard, on doit prendre assez du temps dans les fiançailles. On doit informer son pasteur pour une suivi de la fille.
Elle doit obligatoirement passer à l'écoute pour guérir les cicatrices et les mauvais souvenirs du passé. Souvent, ces filles sont très fragiles. Elles ont la haine dans leur cœur envers tous les hommes en général. Souvent, ces filles tombent dans la frigidité prolongée. Il faut beaucoup de temps pour remettre ou guérir psychologiquement ces filles. Alors, 7e critère, le caractère, la culture, l'intelligence ou la sagesse. Quand deux personnes se mettent ensemble pour vivre, ce sont deux caractères ou deux cultures différents qu'on met ensemble. Il y a des personnes qui ne sont pas compatibles pour former l'unité. Elles restent telles qu'elles sont. Les partenaires qui veulent s'engager pour le mariage doivent avoir un petit niveau d'éducation, d'intelligence et de sagesse reçus au préalable dans sa famille ou alors passer par une petite formation de remise à niveau. C'est là pour les motifs ci-dessous. La compréhension de l'autre dans le dialogue, les problèmes d'éducation des enfants, la compréhension de la vie courante. L'incompréhension dans le ménage est à éviter. On ne peut jamais atteindre l'unité avec l'incompréhension. Quand on ne se comprend pas dans le ménage, ce sont des disputes qui s'installent. Et l'ennemi aime bien ça pour détruire la famille. 8e critère, c'est l'écart d'âge. Dans ces cas ici, ce sont des hommes assez âgés qui épousent des filles beaucoup plus jeunes pour plusieurs motifs. Il y a d'abord la pauvreté dans la famille de la fille, ou la déception dans les fiançailles que la fille a connues. Si la fille ne trouve pas de candidat au mariage, il y a aussi les besoins d'argent et de biens matériels qu'elle vise. Il y a aussi l'imposition des parents. Ces mariages sont souvent voués à l'échec avec le temps parce que la motivation n'est autre que le bien matériel et non l'amour. Les causes d'échec sont multiples. La fille subit souvent des menaces de la part de la première famille du mari. L'homme vieillit et la femme reste jeune, avec toutes les conséquences du vieillissement, à savoir les maladies, l'impuissance sexuelle, etc. Il y a aussi le malaise chez la fille quand tout le monde pointe du doigt. Il y a aussi les caprices d'une jeune dame que le monsieur ne supporte pas souvent. Le 9e critère, c'est le travail. L'homme paresseux ou fainéant ne mérite pas d'épouser une femme. L'homme doit travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Un homme paresseux n'est pas digne d'épouser une femme. D'ailleurs, pour que la femme respecte l'homme comme chef de ménage, il doit prouver qu'il peut travailler et apporter l'argent à sa femme. Dans la société actuelle, où la femme travaille aussi, mais l'argent en provenance de l'homme a plus de valeur pour la femme. 10e critère, ce sont les périodes de fiançailles. Dans certains cas énumérés ci-dessus, la période de fiançailles s'avère très importante pour la réparation de certains défauts. Le jeune homme ne doit pas se précipiter au mariage. Il doit se confier à son pasteur pour les aider dans la prière. Il ne doit pas cacher certains défauts liés même à son intimité. Il doit chercher déjà à trouver l'unité dans le couple par des petits tests.
Certaines personnes, comme j'ai dit, ne sont pas compatibles à l'unité, comme la Bible nous le demande, car ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Par exemple, l'eau et l'huile ne peuvent pas se mélanger, tandis que le lait et le café peuvent donner un mélange de café au lait. Dans ce cas, il faut changer de partenaire avant que ce soit trop tard. Ce n'est pas un péché de trouver un autre partenaire dans les fiançailles. Voilà, je termine cette petite exhortation et je vais prier pour vous, jeunes garçons, jeunes filles qui m'écoutez. Ô tendre Père, c'est toi qui as créé le premier mariage avec Adam et Ève. Que notre Dieu et notre Père te guident et te soutiennent dans les choix que tu as faits ou tu vas faire, afin que tu sois heureux avec ton conjoint dans ton mariage. Car la parole de Dieu déclare dans Amos 3:3, « Deux personnes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» Ou encore dans Ésaïe 48:17, « Ainsi parle l'Éternel ton rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. » Oui, Seigneur, je t'apporte ces jeunes personnes, que tu puisses les conduire par ton Esprit Saint, qui trouve ce qu'ils cherchent pour la joie dans leur couple. Que la gloire soit rendue à notre Dieu le Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.